Bonjour, amis poissons, ascendant poisson, lune en poisson, ce tirage est pour vous pour le mois de mars 2021. Alors, pour les poissons, il y a quelque chose qui vous, sur le plan, vous tracasse. Voilà. Ça peut être d'ailleurs sur le plan économique ou professionnel. Vous êtes un peu dans des pensées un peu... alors c'est peut-être en lien avec le fait des restrictions, de ne pas pouvoir aller où vous voulez, sortir où vous voulez. En lien avec vos libertés en fait. Voilà. Il y a des messages, des synchronicités au cours de ce mois de mars. Beaucoup de messages que vous recevrez, de synchronicité dans la nature. Alors, le soleil, quelque chose qui est enfin mis en lumière. Hein. Il y a des énergies là aussi de voyage, de soleil, de transhumance, de parcourir. On va tirer l'autre carte. Bon, après, on vous dit ici aussi que l'énergie du soleil hein, ferait beaucoup de bien à votre, pour arriver à canaliser et relaxer votre esprit. Vous avez un esprit aussi peut-être de découverte, et envie de voyager, de découvrir d'autres cultures, d'autres civilisations. Ici, la Vierge. En fait, finalement, votre... pas votre pire ennemi, mais... ça va être, ouais, peut-être un état de confusion au cours du mois de mars qui va vous mettre dans un état de culpabilité. Je ne sais pas de quoi vous vous sentez coupable. D'avoir des pensées peut-être de plus de liberté, mais en même temps, c'est logique. Peut-être le fait que j'ai dit logique, la logique. Bon, on va continuer. On va voir. Les poissons, ascendant poisson. Alors oui, c'est bien sur le plan financier, sur le plan de certaines restrictions, sentiment d'insécurité. Ça vous tracasse l'esprit. Ici, on nous parle quand même d'une union spirituelle. Alors, vous connaissez l'expression malheureux au jeu, heureux en amour? Ben, c'est un peu ça. On s'affirme, on a beaucoup plus confiance en soi hein, et en son chemin de vie, d'une quête plus spirituelle que matérielle. On accepte finalement sa situation financière qui n'est que passagère. S'il y a une forme de restriction, beaucoup d'intuition,
des capacités de clairaudience, de clair ressenti, de médiumnité, des visions. Hop là. Patience, planification. Patience, planification et le pouvoir, la force. On reprend son pouvoir. On reprend son pouvoir. On décide enfin d'être acteur de sa vie. Hein. Et peut-être qu'il y a un projet qui se manifestera pleinement dans la matière au mois d'août. Voilà, au mois d'août, ça y est, ça sera... Il y a le soleil ici aussi qui peut représenter l'été. Donc soyez attentifs quand même aux synchronicités qui vont... J'ai l'impression que vous avez besoin aussi de confirmation. De confirmation. Demandez, hein, demandez les synchronicités, demandez des signes. Demandez, voilà, à vos guides de vous confirmer, de vous envoyer un message clair sur votre situation, sur peut-être sur le plan relationnel, parce que là, il y a quand même une union, une relation qui est... des relations... des relations vraies, une relation amoureuse très intense, autant sur le plan spirituel que physique. Une union, une association avec deux personnes qui sont en totale confiance, totalement confiance l'un envers l'autre, qui se montrent tels qu'ils sont vraiment. La deuxième arcade majeure ici, avec la papesse. On parle vraiment d'intuition. Alors, sur le plan émotionnel, une grande abondance. Donc de la joie, de l'amour, de la j'ai l'impression même du soulagement, un soulagement sur le plan émotionnel. Une libération. C'est comme, voilà, l'auto-saboteur en nous, là, on l'écoute de moins en moins. On lui laisse de moins en moins de pouvoir à ce saboteur intérieur. Encore un as. Là, pardon, un as d'épée. Un as d'épée. Donc, même sur le plan de votre esprit spirituel, il y a des énergies de fraîcheur, de liberté, de soif de liberté, d'abondance de liberté. Sortir du monde des illusions, des peurs, mais mettre en lumière plutôt les rêves, l'intuition, les ombres transcendées, à transcender. L'imagination, l'inspiration, la poésie, la communication sans masque, communication sans masque. Les choses cachées, plus de filtres, plus de masques, plus de manipulation. Ouais, une communication beaucoup plus accrue. Avec un 8 de bâton. 5 de bâton.
On fait de ses faiblesses des forces. Peut-être une initiation sur le plan de la communication aussi. On a appris à communiquer, on a appris à exprimer sa vulnérabilité, ses peurs, ses doutes, euh, sa, sa créativité, son yin. On va rester là. Ok, les poissons. Les poissons. Alors, ici aussi, il y a peut-être sur le plan professionnel, hein, vous avez depuis un moment peut-être envie de quitter un emploi, hein, et vous lancer, hein, vers quelque chose de plus spirituel, plus en lien avec votre vérité. Toujours là, un 7, communication, de la spiritualité, peut-être une association, quelque chose où vous utilisez votre intuition, vous utilisez vos capacités, vos dons, hein, et ça se concrétise vraiment, vraiment, hein, vous serez vraiment bien en place au mois d'août. Donc là, peut-être que pour certains, vous avez des doutes par rapport à cela, un changement professionnel, ou aussi peut-être en lien avec une relation, hein. Et vous avez des doutes, vous avez des peurs. Demandez, hein, des signes de confirmation sur cette voie à prendre, sur cette nouvelle voie professionnelle ou relationnelle. Demandez des signes, des synchronicités. N'hésitez pas à dire la vérité, à communiquer, à ne pas rester dans le silence, mais communiquer vos sentiments, peut-être envers quelqu'un. Bien, quels sont les autres messages? Alors, celui-là. Les poissons. Poissons pour le mois de mars. Les poissons, mois de mars. Ah, il y a une carte d'un autre jeu qui est la justice, l'équilibre, décision. On prend la décision, on tranche. On est en accord avec soi. C'est la justice divine, c'est la justice peut-être aussi humaine, mais en tout cas, on travaille là pour un équilibre, un équilibre, une harmonie. Bon, je vais le remettre là-bas parce que ça n'a rien à voir. Alors, un as d'épée encore sur le plan de votre vision de la vie, de vous-même, du monde, beaucoup plus de connexion avec les énergies spirituelles, célestes, une vérité, message, et la transformation, la métamorphose, la fin d'un cycle, la mort. Sur le plan spirituel, il y a vraiment une grande métamorphose, hein. Voilà, c'est celui qu'on était hier, celui qu'on est aujourd'hui n'est vraiment plus qui l'on était hier. Hop là. Et 10 de Pentacle, donc l'abondance sur tous les plans, hein, matériel, amoureux, familial. Bon, là, ça parle quand même beaucoup de la famille, de la transmission, hein. C'est vraiment des énergies de terre, vierge, bélier, vierge, je parle de bélier. Ah, c'est peut-être à partir du 21 mars qu'on rentre dans des énergies de bélier. Voilà. Peut-être une amélioration. Voilà, une amélioration sur le plan financier, sur le plan de votre santé, sur le plan familial, à partir du 21 mars. Donc on change sa façon aussi peut-être de voir
la famille, notre famille, nos liens, les liens que l'on a avec famille de sang, famille d'âme. Le regard change. On a le pouvoir, là, de mettre fin à certains liens énergétiques, peut-être avec des personnes au sein de votre famille ou au sein du travail. Il se peut aussi qu'il y ait, bon, malheureusement, une nouvelle de la mort de quelqu'un, un décès, hein, un décès au sein de votre famille. Et ici, voilà, deux belles cartes de reconnaissance, de succès, de triomphe, de tout vous réussit finalement là, hein, et plus vous êtes dans l'action, juste, hein, juste pour vous, celle qui vise votre liberté, votre bonheur, plus vous avez du succès. En tout cas, c'est de belles. Vous finissez avec super tirage là. Waouh, waouh. Est-ce que j'en tire une autre là? Allez. 4 d'épée. Du coup, on parle de repos, de couper un peu, peut-être d'une période. Disons que voilà, il y a des belles énergies là pour vous, être dans l'action, etc. Il est important aussi d'avoir des temps de pause, hein, de calme, parce que sinon, il faut savoir, voilà, faut savoir s'arrêter aussi de temps en temps, parce que vous avez vraiment des énergies. Allez, on y va, on fonce. On fonce. Je ne sais pas pourquoi il y a cette phrase qui me vient, le retour du fils prodigue. Bon, peut-être que pour certains, parce que le chariot, c'est des déplacements, des voyages, mais aussi des déménagements. Hein, et peut-être, je sais pas, que vous emménagez ou comptez déménager dans un lieu que vous connaissez déjà, dans lequel vous avez déjà habité, et vous y revenez, je sais pas. Bon, voilà, de très belles cartes, un beau tirage, là. On va demander 2 derniers messages avec les fées, l'oracle des fées pour les poissons. Alors, au revoir, passé, bonjour, bonjour, à venir. Bon, allez, hop, on va de l'avant, on laisse derrière soi. Voilà, c'est vraiment quand on voit l'arcane sans nom. La mort, là, il y a une transition, un changement, on passe d'un état à un autre, d'une vie à une autre, une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Et effectivement, beaucoup de succès, de victoires. Il y a une grossesse aussi, on parle de grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Vous pouvez apprendre une grossesse. Bon, c'est aussi les énergies finalement du... Moi, je vois ça comme les énergies printemps et été. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Et un dernier message avec celui-là. Pour les poissons, hop, il y en a beaucoup. Enseignement et formation au rendez-vous. Votre mental vous joue des tours. Ça, c'est les petites souris qu'on a vues au début. Hein. Et enfin, ne vous perdez pas. Voilà. Ne vous perdez pas dans la confusion, n'écoutez pas. Écoutez, c'est difficile d'arrêter des fois son mental de parler, hein, cette saboteur parfois intérieur. Comment l'arrêter? Peut-être justement vous avez besoin d'un enseignement, d'une formation pour ça. Comment calmer votre mental, hein? Peut-être pas avec de la méditation, avec
En tout cas, ça se place sur le plan énergétique. Vous voyez ça, quel outil énergétique, quel outil utiliser pour calmer ce mental qui est là juste pour se jouer de vous. Voilà les amis, les poissons, je crois que les messages sont dits. Allez, on va tirer. Considérez le point de vue de l'autre. Alors, considérez le point de vue de l'autre, mais tout en vous rappelant bien que vous avez droit aussi à avoir votre point de vue. Évitez la comparaison, parce que ça peut vous amener à du... Oui, ça, à la dévalorisation, sous-estime. On peut se sous-estimer. Vous avez le pouvoir de choisir et n'ayez pas peur de la solitude. Parce que la solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie, en vous et autour de vous, où vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Effectivement, aussi, contact avec la nature vous permet de retrouver l'équilibre, de retrouver la paix intérieure, de relaxer votre mental et votre corps. Et aussi, vous avez le pouvoir de choisir votre opinion d'une grande valeur, surtout pour être bien, utilisez votre intuition et suivez la voie qui vous rend le plus heureux. Même si ça peut générer certains... Vous avez encore des énergies pour certains, vous prenez encore trop en considération l'opinion des autres par rapport à ce qu'il est bon que vous fassiez. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un entourage autour de vous qui savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ben non, la seule personne qui sait, c'est vous. Donc prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non. Et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse. Voilà les poissons. Ce tirage est terminé. Je vous remercie de votre attention, de votre présence. Je vous souhaite un bon mois de mars. Un bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye.